Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 8 avril 2024 pour cette nouvelle guidance concernant le masculin et la féminine. Je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci à tous les abonnés, merci à tous les échanges que nous pouvons avoir, que ce soit sur les guidances collectives ou les guidances individuelles. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde et que si vous le désirez, vous pouvez prendre une guidance personnalisée avec moi sur le site internet que je mets dans la description de la vidéo. Ce sont les seuls moyens pour prendre rendez-vous avec moi. Je centralise tout au niveau de mon site internet. Vous avez accès à mon planning en temps réel. On va aller voir donc du coup ce qui se passe du côté de chez notre masculin et du côté de chez notre féminine en ce lundi 8 avril 2024. S'il vous plaît les guides, quels sont les messages que nous pouvons recevoir pour ce masculin aujourd'hui? Alors, on a un masculin qui est sa propre énergie tierce. On a un masculin qui lutte contre l'appel de son âme, qui lutte contre les différentes synchronicités qu'il peut recevoir de son âme. Cet appel aujourd'hui, il est profond, il se manifeste assez durement dans la matière pour ce masculin. Et on dit à ce masculin qu'aujourd'hui, il est lui-même son propre adversaire. C'est un masculin qui se met carrément le couteau dans le dos tout seul, qui ne veut pas reconnaître l'appel de son cœur, qui ne veut pas entendre cet appel. Et pourtant, ce voyage a bien commencé au moment de la reconnexion avec sa féminine. Donc c'est un masculin qui finalement a décidé de prendre le large, de rester dans son déni pour le moment. Mais l'univers et son âme aujourd'hui sont finalement à l'affût et quoi qu'il advienne, il sera obligé d'emprunter finalement ce bateau vers la voie de son cœur, vers la voie de son âme. Donc ce sont des masculins qui sont dans la défiance karmique, qui sont dans la défiance du lien. C'est assez compliqué. Ces masculins-là, finalement, ressentent l'enfermement dans lequel ils sont en train de se mettre, ressentent une pression au niveau du plexus solaire parce qu'on ferme son cœur, on ferme finalement tout ce qui permet à cette âme de pouvoir s'exprimer et de pouvoir le guider au travers de son chemin de vie. Et ce sont des masculins qui finalement vont aller au-devant finalement de problèmes, j'ai envie de dire. Voilà ce que l'on me dit là-haut. C'est un masculin qui va aller au-devant de problèmes. On va avoir des masculins qui vont recevoir de grosses foudres karmiques dans les prochains jours parce que justement, l'univers souhaite que ce masculin sorte de l'auto-sabotage. On dit à ce masculin que son élévation est en cours, que son taux vibratoire qui finalement est bas dans les énergies actuelles de nuit noire de l'âme, d'auto-sabotage et autres, ne va faire que finalement augmenter puisque on a une féminine en face qui est dans la plénitude, qui est dans la complétude. On dit à ce masculin de retrouver la voie de la sagesse, d'accueillir ses énergies en lui, d'accueillir ses émotions, de les exprimer, de les laisser sortir pour pouvoir fusionner à l'intérieur de lui-même et par la suite avec sa féminine. C'est un masculin qui a eu des élévations, qui a eu des prises de conscience, qui reçoit finalement les messages de l'univers, les synchronicités. Son troisième œil est en train de s'ouvrir et pour le coup, on dit à ce masculin que tu ne pourras pas lutter contre ce qui est en train de se passer. Plus masculin tu vas lutter sur ce qui est en train de se réveiller en toi, plus tu vas être mal et dans la tristesse, dans la culpabilité, dans le noir finalement. On dit à ce masculin de suivre le flot de la vie, de suivre les mouvements de la vie qui sont en train de se présenter à lui. Effectivement, cher masculin, vous avez signé un contrat d'âme, vous avez signé un contrat tripartite avec la source et votre féminine, et ce contrat, quoi qu'il advienne, doit être honoré. Que ce soit dans cette vie ou dans la prochaine vie, ce que vous avez à travailler, les conscientisations que vous devez faire seront faites dans cette vie-là.
Alors, avec le contrat, on me parle aussi avec le papyrus de messages à venir. Donc, on a des masculins qui vont recevoir alors des messages de la source, des révélations par rapport à l'entourage. J'entends notamment professionnel, il va se passer des choses. Donc, on a peut-être des masculins qui attendent des réponses au niveau pro. Et ces réponses-là ne vont peut-être pas forcément être celles qu'ils attendaient jusqu'à maintenant. C'est un masculin qui est également tenté de revenir à la communication auprès de cette féminine, qui a besoin de se reconnecter à elle, mais ce masculin aujourd'hui pense que cette féminine, c'est la tentation du diable. On dit à ce masculin que cette tentation, cette envie de revenir au contact auprès de sa féminine, cette reconnexion, elle est nécessaire, elle est orchestrée par l'univers. Aujourd'hui, c'est le timing divin, c'est la source qui envoie les événements, c'est la source qui a pris les commandes de ce lien, qui a pris les commandes de cette âme. La source divine finalement, cher masculin, tout comme la féminine, coule à l'intérieur de vous. Vous êtes la source divine, vous êtes le divin en lui-même, vous l'incarnez sur cette terre. Et finalement, l'appel de votre âme, c'est le timing, c'est le moment. Vous ne pourrez pas reculer en arrière. Et finalement, il faudra, comment on me dit, honorer cette tentation. C'est l'appel de votre âme, cher masculin. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Il est temps, cher masculin, de faire taire la voix de l'ego, de sortir de ce déni conscient, de cette défiance karmique qui finalement vous apporte, j'entends que des ennuis dans la matière. Plus vous serez dans le contrôle de votre vie, plus les choses tarderont à se mettre en place et moins les résultats seront ceux que vous attendez. On dit ce masculin qu'aujourd'hui il est en train de se bercer d'illusions. Il est temps de tomber les masques et de laisser votre âme s'exprimer. On a un masculin qui est dans les doutes. Il est temps justement de laisser ces doutes derrière soi. Plus vous avez peur d'aller faire quelque chose, plus sachez que c'est le bon chemin. On vous empêche finalement, avec la peur et le mental, d'aller sur votre chemin de vie. Vous êtes protégé, cher masculin, et vous êtes guidé notamment par la source et par votre âme. On vous dit, cher masculin, qu'aujourd'hui vous êtes en fin de cycle, que tout ce qui s'effondre et tout ce qui s'écroule autour de vous aujourd'hui est normal, tout est juste dans la finalité et dans la façon dont ça doit se passer. Plus vous résisterez à cette fin de cycle, plus finalement vous allez accumuler les problèmes. Il est temps de couper avec les schémas répétitifs et il est temps de couper avec les situations négatives. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît, sur ce masculin ? Ouais. C'est aussi la fin de la période de doute. C'est ce qu'on me dit ici. C'est la fin de cette période de doute. On va vers ce nouveau commencement, vers ce nouveau départ. On vous dit, cher masculin, cessez de vous battre contre vous-même. Retrouvez votre paix intérieure. C'est la clé du mouvement et c'est la clé du succès. Vous vous battez, vous vous mettez votre propre couteau dans le dos. Vous permettez aussi aux énergies tierces finalement de guider votre vie et de vous maintenir dans cet état-là aussi. Énergies tierces qui peuvent être une compagne, une famille, des enfants, une addiction, un travail, peu importe, vous remettez dans le contexte qui vous parle, mais vous dans la défiance consciente de ce lien, en fait, vous coupez l'herbe sous le pied tout seul. On vous dit, cher masculin, que vous êtes, si vous laissez tomber les doutes, vous accédez à ce nouveau départ et à cette paix intérieure, finalement, que vous attendez depuis un très long moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin ? C'est un masculin qui est dans les regrets, qui est dans la tristesse, qui a, dans cet isolement, se fait pénitence.
Et cette demande de... Finalement, il a besoin de demander pardon. Excusez-moi, ça se mélange dans ce qu'on m'entend, dans ce qu'on me dit. C'est un masculin qui a besoin de faire pénitence, qui a besoin de demander pardon et qui a besoin surtout de se pardonner à lui-même. Et cette énergie de pardon, ce pardon à lui-même qu'il va se poser, ça sera la clé de l'élévation et de l'ouverture à soi-même. C'est un masculin qui a besoin de se rééquilibrer à l'intérieur, qui a besoin de rééquilibrer finalement ses émotions. On dit à ce masculin que c'est une période d'initiation, que cette période, elle est nécessaire à son évolution et à son chemin d'âme. C'est quelque chose qu'il a signé avant même incarnation, qu'il a choisi de vivre dans cette vie et dans cette matière-là. Cher masculin, cette période d'initiation, elle vous permet d'avoir des conscientisations, de vous élever et d'avoir les compréhensions nécessaires pour pouvoir vous positionner en alignement avec vous-même dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour ce masculin ? Oui, c'est une nécessité. Vous devez en passer par des épreuves de vie assez difficiles pour avoir les compréhensions nécessaires, vous donner l'amour que vous méritez, mais aussi pour pouvoir le recevoir, et ce, dans l'équilibre du donner et du recevoir. Cher masculin, vous ne pouvez pas donner à tout le monde sans recevoir, sans équilibre. C'est comme si vous videz votre verre d'eau et à la fin, vous donnez la dernière goutte à quelqu'un et vous avez soif et vous ne pouvez plus boire. À un moment, si vous videz votre verre d'eau, il faut que quelqu'un vous le remplisse pour que vous puissiez assouvir votre soif. Eh bien, c'est également la même chose avec les énergies de l'amour. Vous allez donner, mais il va falloir à un moment que vous receviez en retour. Et ça, tant que vous ne l'avez pas décidé, malheureusement, ça ne peut pas se passer. Vous êtes protégé, cher masculin, on a beaucoup de signes de protection, l'univers vous guide, votre âme veut vous guider, elle a envie de vous voir rayonner, elle a envie de vous voir heureux, et surtout c'est une âme qui a envie d'être heureuse, qui vit ses expérimentations pour pouvoir avancer sur son chemin et dans ses compréhensions, et aujourd'hui vous retenez votre âme finalement par ego et par auto-sabotage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a des masculins qui vont recevoir de nombreuses foudres karmiques, justement pour pouvoir prendre cette porte du nouveau départ et pour pouvoir avancer. Ces foudres karmiques, chers masculins, ça peut être une maladie qui vous mette à plat pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, le temps qu'il faudra en fait pour que vous puissiez avoir les prises de conscience nécessaires. C'est quelque chose qui va vous plonger finalement dans une solitude assez intense, pour que vous puissiez aller puiser au fond de vous-même les réponses et vous élever. On a des masculins qui, suite à ces foudres karmiques, vont enclencher le chemin et passer la porte du changement. Pour les autres masculins, les foudres continueront. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais. Vous allez faire face encore à une période de silence, mais on me dit aussi le silence intérieur. Vous avez besoin de vous plonger dans votre intériorité, dans votre monde intérieur pour pouvoir obtenir vos réponses. Si vous en avez besoin, cher masculin, faites-vous aider, que ce soit par un thérapeute, une psychologue, ce que vous souhaitez, un médium, un énergéticien, un sophrologue, peu importe ce qui vous parle, si vous avez besoin d'être aidé, n'hésitez pas à demander de l'aide. Ce n'est pas une honte ni cette sensation d'humiliation que d'aller demander de l'aide à l'extérieur pour pouvoir trouver les réponses à l'intérieur de soi. Votre féminine est passée par là, elle a également consulté des thérapeutes, des énergéticiens, des médiums, des psychologues, pour pouvoir travailler sur elle-même et pour pouvoir élever ses vibrations. Donc n'ayez pas peur, cher masculin. Alors, on vous dit, cher masculin, qu'au bout il y a la réussite.
si vous faites le job et si vous vous écoutez sans vous auto-saboter, on vous annonce la réussite, cher masculin, au bout du chemin. Alors, je vais continuer avec cet oracle pour avoir des messages complémentaires sur ce que vit le masculin ici et maintenant. S'il vous plaît, les guides. Quels sont les messages? Ouais. Aujourd'hui, j'ai un signe astrologique. Alors, on me parle de masculin qui serait balance ou ascendant balance. On vous dit, masculin, d'arrêter de vous trouver des excuses pour éviter ce rapprochement avec votre féminine, parce qu'on vous dit que ce rapprochement, il est en cours et il est nécessaire. Votre féminine a fait le travail sur elle-même, elle s'est détachée du lien, elle s'est libérée, elle a lâché prise, et aujourd'hui, finalement, vous avez envie de vous rapprocher d'elle, vous avez envie de retrouver cette communication, de reconnecter avec votre féminine, et il est temps de stopper les excuses. Ça concerne notamment des masculins qui sont de signe de la balance, comme je le disais, ascendant ou signe de la balance, peu importe. Vous prenez ce qui vous parle. Ça peut correspondre aussi à des féminines dont le masculin est du signe de la balance. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, masculin, on vous dit de cesser d'être immature et d'accepter de reconnaître que votre féminine vous manque. Vous pensez sans arrêt à elle. On vous dit de sortir de la superficialité, de votre zone de confort, de sortir de vos illusions et de gagner en maturité. Vous avez la sagesse intérieure, laissez-la s'exprimer. On vous dit, mes chers masculins, d'arrêter de faire l'enfant et d'arrêter les caprices, de vous positionner en victime. Voilà ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Il y a cette attirance, cher masculin, et on vous dit que vous pouvez avoir confiance en votre féminine. Celle-ci ne vous... J'entends, ne vous la mettra pas à l'envers. Vous pouvez avoir confiance, pleinement confiance en votre féminine. Elle est votre miroir. Donc finalement, on me dit aussi que certaines féminines qui manquent encore de confiance en elles maintiennent finalement le masculin dans son manque de confiance en lui. Donc, cher masculin, ayez confiance en votre autre, ayez confiance en votre féminine, tout comme votre féminine finalement a confiance en vous et a foi en ce lien. Vous bloquez vous-même les énergies, hein, cher masculin. Alors, on nous parle aussi de masculin qui serait du signe cancer ou de féminine qui serait du signe cancer. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Alors, ça ne veut pas dire que ça concerne toutes les balances ou tous les cancers, mais en tout cas, c'est une précision que l'univers fait et que les guides font ici dans ce tirage. On vous dit, hein, cher masculin, que votre féminine est dont vous pensez. Plus vous pensez à elle, plus ça vous brise le cœur. J'ai un troisième signe qui se présente, celui du Sagittaire. Masculin, vous vous brisez le cœur vous-même. Vous pensez à votre autre, vous l'avez dans le cœur, vous l'avez dans la tête, vous l'avez, j'ai envie de dire, même dans la peau pour certains masculins. Et vous vous brisez vous-même le cœur parce que vous ne vous écoutez pas. Sortez de cette immaturité, cher masculin. Encore une fois, ce n'est pas votre féminine qui va vous prendre par la main et qui va faire les choses à votre place. Vous êtes maître de votre destin, me dit-on, et vous êtes les seuls à pouvoir prendre ce destin en main et à changer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Alors... Oui, vous êtes, cher masculin, aujourd'hui avec votre féminine, en connexion d'âme sœur, de lien sacré. Vous avez rencontré la bonne personne et finalement, vous vous créez vous-même la séparation avec elle. On vous dit, cher masculin, que votre manque de franchise
crée finalement chez votre féminine ce manque de confiance en vous et finalement vous avez besoin de vous exprimer. Arrêtez de vous faire influencer par l'extérieur. Vous savez aujourd'hui que votre féminine vous attire et que ce n'est pas qu'une attirance qui va par le physique, ça va bien au-delà de ça, c'est une attirance d'âme. On a des masculins qui sont aussi influençables parce que finalement, on se dit que la féminine ne correspond pas avec les critères qu'on avait dans la matière et on refuse finalement de voir la féminine telle qu'elle est, avec cette attirance d'âme, ce lien d'âme, et on se ment à soi-même, d'où le manque de franchise. Donc on vous dit, un masculin, de sortir de toute cette superficialité, de sortir de tout ce conditionnement que vous avez mis sur la personne qui doit partager votre vie. Il est temps de sortir de ces carcans, de nettoyer vos croyances limitantes, de les abandonner au passé pour aller vers votre élévation. Donc, cher masculin, il est temps de vous prendre en main et d'aller vers ce pourquoi vous êtes fait intérieurement. Ce que je peux vous dire, c'est que si votre féminine ne correspond pas forcément tout à fait aux critères de ce que vous souhaitiez pour partager votre vie, c'est exactement la même chose. La féminine, quand elle vous rencontre, vous ne faites pas du tout partie de ce qu'elle avait espéré pour elle-même. En général, ça se passe comme ça. Vous êtes même l'opposé de ce que la féminine cherchait dans une rencontre amoureuse. Et finalement, elle n'a jamais pu lutter contre ce lien et elle a fait le job, elle a avancé dans sa vie pour pouvoir s'élever en vibration et honorer ce contrat d'âme finalement, celui que pour le moment vous désirez mettre de côté consciemment. Alors, cher masculin, quel message l'univers peut vous faire aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, quel est le message qu'on peut laisser au masculin, s'il vous plaît, les guides? Hop. Alors, cher masculin, on vous dit l'intrus. Quand on vous dit qu'il est temps de couper avec les schémas négatifs, les schémas répétitifs et les énergies négatives, l'univers vous dit, un intrus essaie d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilante ou vigilant. Arrêtez d'être influençable, cher masculin, et d'aller chercher des réponses à l'extérieur alors que vous les avez déjà à l'intérieur de vous. Et on vous dit, cher masculin, de faire preuve d'audace, de savoir dire non, de vous positionner. On vous dit, cher masculin, tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Ne vous posez plus de questions, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, cher masculin. Sortez-vous des doutes et de vos peurs. Vous vous auto-sabotez vous-même. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de notre chère féminine. Qu'est-ce que les guides ont à lui dire? C'est assez sympathique pour les masculins. J'ai envie de dire que la procrastination doit cesser si vous voulez aller mieux, cher masculin. Si vous voulez vous sortir et vous dépêtrer de tout ce que vous avez créé, il est temps de sortir de la procrastination et d'ancrer les actions. Ça ne tombera pas tout cuit du ciel, comme on nous dit si bien. Alors, quels sont les messages pour la féminine pour ce lundi 8 avril, s'il vous plaît? Quels sont les messages de la féminine pour ce lundi 8 avril? Alors, bon, ça concerne bien la féminine, les énergies féminines. Avec cette carte de la femme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, cher guide?
Alors, on vous dit, chère féminine, de faire attention à la jalousie et aux accusations que vous allez recevoir. On va essayer de vous de vous pointer du doigt cette semaine, enfin ce lundi et cette semaine, pour celles qui sont concernées. On va essayer de vous pointer du doigt, de vous accuser de tous les maux, entre guillemets, que ce soit en provenance de chez votre autre, pour celles qui sont encore en contact avec leur masculin, ou en provenance de l'entourage extérieur, amical, professionnel. On vous dit, chère féminine, de faire attention, de ne pas vous emporter, de faire un pas de recul, de revenir en votre intériorité, ici et maintenant, justement pour apaiser ces énergies. On vous dit que toutes ces accusations, elles proviennent de jalousies qui sont autour de vous. On vous dit qu'il va falloir couper avec cet entourage négatif pour pouvoir vous défaire finalement de ces énergies toxiques et négatives. Vous êtes protégée, chère féminine, par l'univers ici et maintenant. Et ce retour à vous-même, à l'intérieur de vous, ce recentrage, va vous permettre de finalement d'observer et de soulever les situations qui aujourd'hui ne sont plus justes pour vous. Alors, vous avez vos propres énergies tierces autour de vous, chère féminine. Il est temps de couper et de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. On vous dit, chère féminine, d'écouter votre enfant intérieur, de le laisser s'exprimer, d'exprimer également votre créativité. Et pour moi aussi avec l'arbre, c'est de vous ancrer dans la matière. On a, me dit-on, des féminines qui font beaucoup de méditation, qui font beaucoup de demandes à l'univers, mais qui n'osent pas mettre les actions en place. On vous dit, chère féminine, qu'il est temps de le faire, sinon vous allez continuer de tourner en rond sur vous-même. Alors, avec les énergies qui sont actuellement assez fluctuantes, avec Mercure rétrograde, on vous dit de profiter de cette période pour élaborer vos plans d'action pour ensuite pouvoir les mettre en place. Cette période jusqu'au 25 avril est une période de ralentissement qui vous permet de repenser à vos projets, chère féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît ? Ouais. On vient réveiller chez vous, chère féminine, à travers ces médisances, ces accusations, cette blessure de trahison que vous avez et qui est liée à votre blessure d'abandon. On vous dit, chère féminine, que c'est un test pour savoir à quel niveau finalement de travail vous en êtes sur cette blessure. Est-ce que cela vous touche encore une fois ? Ou est-ce que c'est beaucoup plus fluide dans les énergies? Est-ce que ça vous impacte beaucoup moins de temps qu'avant? Aujourd'hui, cette phase de test, on vous dit que vous allez la réussir haut la main. On vous dit, chère féminine, que la trahison que vous avez à l'extérieur, finalement, provient de la trahison envers vous-même, car vous connaissez effectivement les situations dont vous devez vous séparer et dont vous n'osez pas vous séparer, finalement par peur de vous positionner et par peur de dire d'être rejeté par votre entourage ou par votre milieu professionnel. Chère féminine, n'alimentez pas cette blessure de trahison, recentrez-vous, posez-vous et puis libérez-la et transmutez-la. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cette féminine? S'il vous plaît, les guides. On vous dit, chère féminine, que le voyage ne fait que commencer, que les graines que vous avez semées sont en cours de récolte. Et puis, on attire mon attention avec ce petit bonhomme qui observe. On vous dit, chère féminine, de rester centrée sur vous, de rester centrée sur votre intériorité et de ne pas vous focaliser sur ce que fait l'autre en face de vous. Ce qu'il fait ne vous regarde pas, ne vous appartient pas. Restez centré en vous-même, restez dans votre alignement, restez sur votre chemin. Plus vous allez essayer d'observer ce qui se passe à l'extérieur, plus finalement vous allez créer des blocages énergétiques. Et puis finalement, plus vous vous centrez sur les autres, moins on regarde à l'intérieur de soi et moins on peut effectivement travailler sur ses propres blessures et sur sa propre évolution.
Vous pouvez effectivement vous penser à votre autre et vous demander ce qu'il fait, mais n'en faites pas une addiction. On me le précise, donc si on précise que c'est une addiction, on a beaucoup de féminines qui cherchent impérativement à savoir ce que fait l'autre. Et on vous dit, chère féminine, que ça, c'est pas le bon moyen pour pouvoir avancer sur vous-même. C'est vous la priorité et non votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous dit, chère féminine, que vous êtes en route vers l'abondance, que la distance que vous avez mise avec votre autre, elle est nécessaire, que vous devez avancer sur votre chemin de vie. Vous avez vous-même signé ce contrat avec la source et donc vous êtes en route pour pouvoir l'honorer et on vous dit que vous êtes sur le chemin de l'abondance. Vous allez, chère féminine, devoir trouver des compromis avec vous-même pour avancer sur votre chemin et également trouver des compromis avec l'entourage pour pouvoir vous libérer finalement de ces énergies de trahison et de jalousie. On vous dit, chère féminine, que vous arrivez à cet équilibre intérieur et que finalement le travail aujourd'hui qui vous est demandé, c'est de maintenir votre équilibre intérieur, peu importe ce que la source ou la vie vous propose. Les événements que vous vivez, chère féminine, ce sont des expérimentations qui vous permettent de comprendre certaines choses, d'évoluer, d'élever votre conscience, d'élever finalement votre niveau de conscience, vos vibrations également. Et c'est une nécessité pour votre avancée, pour pouvoir rester dans votre positionnement et dans votre alignement. Plus vous allez avancer sur votre chemin de vie, me dit-on, plus les consciences vont se modifier. Les compréhensions que vous avez eues ne sont peut-être plus valables maintenant, puisqu'il y en a des nouvelles qui sont arrivées. Et c'est ce qui vous permet finalement de vous élever et d'avancer dans votre chemin. Tout est une question de mouvement, chère féminine. Et l'univers aujourd'hui vous dit de rester en mouvement. On vous dit, hein, chère féminine, que vous êtes dans une période de renaissance en ce moment et que les choses vont se matérialiser. Pour moi, avec l'abondance tout à l'heure et le soleil ici, on va vraiment vers une période de réussite pour vous, chère féminine. Que votre autre ou pas, que votre autre soit là ou pas, à vos côtés, vous allez vers cette période d'abondance et de récolte de succès. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour nos chères féminines? Quel est le message qu'on peut transmettre à nos chères féminines ici et maintenant? On vous dit, chères féminines, de vous libérer de la colère qu'il y a à l'intérieur de vous. Ça fait partie des épurations de votre karma, ces blessures, ça fait partie de ce qu'il y a à équilibrer. Et plus vous gardez finalement votre colère, plus vous vous infligez à l'intérieur de vous-même une souffrance qui finalement n'a pas lieu d'être si vous vous en libérez. On me parle ici de colère parce qu'on a beaucoup de féminines finalement qui sont en colère contre leur autre, qui n'avancent pas. Et finalement, cette colère que vous dirigez contre vous, contre l'autre, c'est une colère que vous avez contre vous-même parce que vous-même, vous n'arrivez pas à avancer. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, chère féminine, et on me le répète encore une fois. Centrez-vous sur vous-même, libérez vos émotions, travaillez-les, accueillez-les. Ne culpabilisez pas que l'autre ne soit pas là. Encore une fois, si l'autre n'est pas là, c'est tout d'abord une question de choix. C'est quelqu'un qui a choisi de ne pas avancer avec vous. Que vous ayez guéri, tout guéri ou pas assez guéri finalement, ça n'a aucune importance. Cette personne-là, pour le moment, n'a pas fait le choix d'être avec vous. Donc, laissez-le vivre son expérimentation comme il doit la vivre ici et maintenant. Et centrez-vous, sur votre avancée, sur vos libérations pour justement avoir l'évolution sentimentale que vous désirez voir apparaître. C'est en libérant votre karma et en libérant finalement vos blessures que vous allez pouvoir avoir une évolution positive, que ce soit au niveau sentimental ou même dans votre vie en général, chère féminine.
Votre colère, elle se bloque au niveau du plexus. Elle ne permet pas à ce que celui-ci s'ouvre et puis libère sa lumière. Ça bloque également votre chakra cœur et l'ouverture au champ des possibles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ces féminines? On vous dit, chère féminine, que votre destin est scellé, que votre destin est lié avec votre autre. Ça, vous ne pouvez pas le défaire. Effectivement, il s'agit bien de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, d'âme jumelle. Vos destins sont liés, vous travaillez en parfait miroir. Donc, si vous avancez, chère féminine, votre autre ensuite est obligé d'avancer sur son chemin. Et on vous dit que faire corps avec ce lien, dans l'acceptation totale de ce qu'est ce lien, vous avancerez et qu'ensemble, vous êtes plus forts. Accepter le lien, c'est la clé finalement. L'accepter tel qu'il est dans l'énergie, mais aussi tel qu'il est dans la matière. Et c'est ça, finalement, le lâcher-prise, le véritable lâcher-prise. Que votre autre soit là ou non, accepter le lien tel qu'il est, c'est lâcher-prise et s'en remettre à l'univers. Alors, vous avez, encore une fois, un contrat d'âme. Vous êtes presque pieds et poings liés avec votre autre. Accueillez ce lien d'amour inconditionnel. Aimez l'autre sans condition, tout en vous positionnant et en positionnant vos limites dans la matière. Et ça veut aussi dire poser ses limites avec finalement l'entourage que nous avons actuellement autour de nous. Et je m'inclus aussi dedans. Merci là-haut. Alors, on vous dit, chère féminine, de sortir de l'amour sacrificiel. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour votre autre, vous ne pouvez pas vous sacrifier pour le lien. Tant que vous serez dans le sacrifice de vous-même en disant j'attends mon autre, je ne veux que lui, j'ai l'impression de le tromper, j'ai l'impression de le trahir si je vais voir ailleurs, vous êtes finalement dans le sacrifice du lien. Donc sortez de ce sacrifice du lien, sortez du sacrifice de vous-même. Vous avez le droit au bonheur, vous méritez le bonheur. Donc allez le chercher, allez le créer. On vous dit, chère féminine, ne vous culpabilisez pas. C'est ce que je vous disais exactement tout à l'heure. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Ne culpabilisez pas si l'autre n'est pas là. C'est un choix de sa part. Et on vous dit que cette paix intérieure que vous allez retrouver, tout va bien, tout est juste ici et maintenant. Toutes les choses vont se faire dans le timing divin, chère féminine. Donc, vous n'avez pas le contrôle sur le timing divin, vous n'avez pas le contrôle sur ce qui se passe à l'extérieur, vous avez le contrôle sur votre paix intérieure, vous avez le contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et la manière dont vous réagissez. Donc, recentrez-vous, gardez votre équilibre, gardez votre paix et votre foi. Ça vous guidera jusqu'au moment opportun, que ce soit pour une nouvelle rencontre ou pour un retour auprès de votre hôte si cela vous est destiné. Alors, je vais prendre un petit message des guides pour la féminine, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, pour les féminines, j'ai le pardon. Le pardon. Rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. Pour libérer votre colère, chère féminine, il faut poser un pardon. Poser un pardon sur votre autre, poser un pardon sur les personnes qui vous ont blessé, sur les situations que vous avez vécues et qui vous ont blessé. C'est important. Pardonner ne veut pas dire cautionner, mais pardonner veut dire vous libérer finalement de l'emprise énergétique que cette situation a sur vous. Et lui donner de l'espace finalement. Quel est le deuxième message pour notre chère féminine? Le duo.
Seul, on est fort, forte, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer des nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, chère féminine. Vous êtes pieds et poings liés avec votre autre. Acceptez le lien tel qu'il est, encore une fois, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Voilà, chère féminine, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!